Bonjour mes délicieux papillons ou ceux qui m'entendront. Alors, je suis en bord de mer, aux îles Canaries toujours, à La Gomera. Et donc, j'étais en méditation, en état méditatif en tout cas, avec le son de ces vagues que vous entendez là à l'arrière. Alors je vais essayer de parler suffisamment fort pour que vous m'entendiez malgré le son des vagues. Mais je pense qu'avec les écouteurs, ça le fera. Et donc, ben voilà, j'étais dans cet état méditatif et j'ai différentes réflexions qui me venaient, que j'avais envie de vous partager. Et donc, on va parler de différentes choses, et donc de la mort. Alors vous allez me dire, oh, c'est quoi ça Oui, ben, en fait, c'est ce qui me vient là et ce que j'ai envie de vous partager. Sur cette île, j'ai différentes choses, différentes idées, intuitions, réflexions qui me viennent et je suis parfois un peu étonnée et sidérée de ce que j'ai dit ou fait et en ne sachant pas pourquoi. Alors la première chose, c'était quand je suis allée visiter l'Alto Gajane, qui est le parc national, et j'étais montée au-dessus et on a une vue à 380 degrés de La Gomera. Et j'avais vu une montagne au loin, et en discutant avec quelqu'un, j'avais dit mais ça doit être à Chiput. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que je n'avais jamais vu d'informations par rapport à cette montagne avec un socle plat et qui servait à des cérémonies apparemment, ou des choses comme ça, et qui ressemble très fort à un arbre fossilisé. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire des arbres géants, tapez sur internet et allez voir, c'est intéressant. Et donc voilà, pourquoi Chiput, j'en sais rien, et effectivement c'était bien à Chiput. Et dernièrement, il y a quelques jours, je faisais un film des vagues et j'avais une grosse vague qui m'arrivait dessus et je dis oh là là, regardez, j'imagine ce que doit faire un tsunami qui arrive sur nous. Quand on voit déjà une vague de 10 cm, même pas, je sais pas, 5 cm, je sais pas combien ça fait comme hauteur, mais c'est impressionnant, mais c'est rien. Parce que là, on sait que ça vient pas plus loin. Et encore, ce jour-là, moi j'étais sur le bord et je disais aussi que ben voilà, quand je demande à l'eau de venir vers moi, elle vient vers moi. Ici, je suis quand même assez loin d'où l'eau arrive. J'ai des embruns, mais pas plus. Donc je ne devrais pas me faire arroser. Mais voilà, je parlais de ce tsunami et c'était impressionnant. Enfin, je me disais, ça doit être impressionnant de voir un mètre d'eau qui arrive, ou 10 mètres, enfin 20 mètres, 30 mètres, je sais pas combien. Et je suis tombée sur une vidéo où on parle d'un tsunami d'1 kilomètre de haut. Donc c'est un méga tsunami. Et c'était juste waouh quoi. C'était waouh. Alors là, t'as même pas le temps de le voir. En fait, t'as pas le temps de voir arriver ça sur toi, que t'as englouti et t'as rien à faire parce que quand tu regardes en Inde en 2004, il y a eu 30 mètres de haut. Et donc ben voilà, il y a déjà eu énormément de morts et de dégâts, des millions de dégâts, des personnes décédées, alors pas toujours décédées à cause de l'eau, mais probablement à cause de ce qu'elles ont rencontré en cours de route, en étant emmenées par l'eau. Ben voilà, regardez ici, si je me fais emmener par l'eau,
je suis sur le rocher là, donc je me tape le rocher quoi. Bon ben, bye bye. Et donc voilà la réflexion par rapport à la mort. En fait, je n'ai pas peur de la mort. La mort, ben voilà, je me dis, et je me suis toujours dit, enfin par rapport à des choses que je faisais ou des endroits où j'allais, où c'était un peu risqué, où il y avait quelque chose, c'était ben, si mon heure est venue, si je suis à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est que mon heure est venue et c'est que ça doit être comme ça. Si ce tsunami arrive pendant que je suis ici, ben voilà, fatalitas, mais c'est juste que ça devait être comme ça. D'autant plus que j'ai quand même été vachement poussée à arriver ici, à venir ici pendant cette période. Et donc, voilà, c'est que c'est mon heure et c'est que c'est le moment. Mais je pense pas, j'ai toujours dans la tête que je vais vivre jusqu'à 95 ans. Et donc, j'en suis encore loin quand même. Hein, encore un peu de temps, un peu de marche devant moi. Donc ça ne doit pas être le moment. Mais cette réflexion était là quand même, en disant, ok, c'est vrai que je suis très triste pour mes enfants, mes parents qui vont probablement souffrir et probablement être tristes de mon départ. Mon amoureux aussi, puisque ben voilà, on s'est rencontrés depuis peu de temps et on a eu peu de temps ensemble et c'est clair que si j'ai un disparaître maintenant, il en sera probablement très touché. Mais moi, fondamentalement, encore une fois, c'est que mon heure est venue et c'est que c'est le moment. Et bon, tout ce que je demande, c'est de ne pas souffrir parce que c'est pas tout. Mais voilà. Alors, c'est quelque chose qui, la mort m'a toujours beaucoup touchée et j'ai toujours été très, très impactée par la tristesse des gens. Et non, je pense que c'est aussi mon assertivité et ma manière d'être touchée par les gens et donc touchée par leur tristesse. Et forcément, cela me touche. Maintenant, par rapport à la mort en elle-même, j'ai pas peur de la mort. En fait, ben voilà, elle arrive quand elle doit arriver et on n'a pas de contrôle dessus. Donc quel est l'intérêt d'en avoir peur? Quel est l'intérêt d'avoir de s'inquiéter pour ça? Puisque de toute façon on n'a pas de prise dessus, ça arrivera un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est simplement accueillir ce qui est là. Maintenant c'est clair que perdre un être cher, pas cool, ça me touche, ça c'est clair. Mais en fait, la douleur est pour ceux qui restent, pas pour ceux qui partent. Donc, on n'a pas à avoir peur de la mort. Peur de la mort des autres, et encore, on n'a pas de prise dessus non plus. Donc, je vous dépose vraiment ce qui est là, et ce qui vient là. C'est effectivement difficile de perdre un être cher. J'en suis sûre, j'en suis convaincue. Maintenant, nous, face à la mort, c'est autre chose. Je pense que voilà, on n'a pas à avoir peur de la mort de toute façon. Et ce qui doit arriver arrive. Si on est au moment où on doit être, voilà, enfin peu importe. Je voyais pendant les attentats à Bruxelles par exemple ou à Paris. Je pense surtout à Bruxelles où il y a une personne qui a été 3 fois impactée par des attentats. 3 fois elle s'est retrouvée à l'endroit d'un attentat. Elle a été blessée, mais elle est toujours vivante. Et donc là on peut se dire waouh, c'est que vraiment son heure n'est pas venue quoi.
Et donc que les personnes qui ont été blessées, qui ont disparu ou qui sont décédées, c'est vraiment qu'elles devaient être là à ce moment-là et que c'était l'horreur tout simplement. Si elles n'auraient pas été là, elles auraient été ailleurs, elles auraient peut-être eu un accident de voiture, elles seraient tombées de 10 étages, j'en sais rien, enfin peu importe, mais c'est que l'heure était là et que voilà. Et je suis convaincue aussi que les personnes qui restent après ce genre d'accident, ce genre de choses, des choses à puiser et à prendre par rapport à ça quand on perd un être proche, quelle que soit la manière. On est impacté de toute manière et c'est qu'on a des leçons à prendre de ça. C'est probablement plus facile à dire que voilà, enfin, qu'à le vivre. Mais voilà, je suis convaincue de ça. Je pense à la douleur de perdre un enfant et c'est, je pense, une des plus grandes douleurs. C'est une des plus grandes douleurs qui doit exister sur la Terre. On n'est pas conçu pour perdre des enfants. Et donc, c'est clair que ça doit être la pire des choses. Mais voilà, enfin bon, bref. C'était pas pour ça, au départ, que je faisais cette petite vidéo. Mais donc voilà, c'était pour partager cette pensée, cette méditation par rapport à la mort. Et donc c'est clair qu'on est impacté par la mort des autres, mais pas par la sienne. Et bah voilà, on est là où on doit être, au moment où on doit l'être. Et si la mort doit nous prendre, elle nous prend. Si ce n'est pas notre moment, bah, ce n'est pas notre moment. Des personnes ont survécu au tsunami en Inde, au Sri Lanka. Et voilà. Donc, pourquoi pas. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Peut-être pas très comique, hein, mais en même temps, c'est quand même super plage qui amène une méditation et une réflexion assez profonde, en fait, quand même. Donc, ben voilà, je vous salue de La Gomera. Et ben vous prenez pas la tête avec la mort, de toute façon, on ne sait rien y faire. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour une autre petite vidéo, peut-être, ou pas.